seulement les hommes politiques daignaient tendre l'oreille. Monsieur le Président, chers collègues, peut-être sur un sujet moins technique, je souhaiterais aborder avec vous la question de la scolarité des personnes en situation de handicap et notamment des enfants connaissant des troubles cognitifs de l'apprentissage. Alors, au fil des années et des différentes lois, le département s'est défini comme la collectivité des solidarités. Les compétences qu'il porte se traduisent en plans d'action annuels, permettant ainsi à la collectivité d'accompagner les Côtes-d'Oriens sur des problématiques fortes, telles que l'action sociale et culturelle, l'autonomie des personnes dépendantes, l'accueil et l'accompagnement des personnes vulnérables, l'accompagnement de la vieillesse et aussi le handicap. Et c'est sur ce sujet que je souhaiterais revenir avec vous, Monsieur le Président et chers collègues. Plus précisément, comme je l'ai précisé en introduction, la question de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap et connaissant des troubles cognitifs de l'apprentissage est un sujet sur lequel notre société et nos actions publiques n'ont pas pu répondre de manière efficace à ce sujet. Une situation qui exclut jour après jour des enfants et des jeunes citoyens de notre République et qui épuise des parents fatigués par des va-et-vient administratifs sans fin. Et pourtant, le cadre législatif est inépuisable sur la scolarité des enfants en situation de handicap. Je rappelle que le 13e alinéa du préambule de la Constitution affirme que la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction. S'ensuit une série de textes, le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale des droits de l'enfant, et il en existe encore plein d'autres. La loi de 1975 est une première loi sur le handicap qui stipule que les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant une éducation ordinaire, soit à défaut une éducation spéciale déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux. À ce titre, l'éducation, conçue comme une priorité nationale, doit contribuer à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. L'État reconnaît ainsi que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements. Et pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances stipule que la participation à la citoyenne des personnes handicapées est une nouvelle étape législative dans l'inclusion des personnes en situation de handicap et que le service public assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ces domaines de compétences, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Chers collègues, à travers cette courte présentation des responsabilités qui incombent à l'État, je souhaite attirer votre attention, si cela n'est déjà fait, par la nécessité de déployer au sein de vos cantons respectifs l'ensemble des compétences que vous portez pour faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap et connaissant des troubles cognitifs de l'apprentissage une réalité. Nous devons réussir ce pari de dépasser le stade de simples intentions. Et nous avons, je pense, les moyens d'agir. Comme vous le savez, afin de garantir un parcours adapté à tout enfant en situation de handicap, les maisons départementales des personnes handicapées se sont vues confier la mission d'évaluation des besoins et des compétences de ces derniers afin d'apporter des réponses de droits spéciaux consignés dans un document. Celui-ci se nomme le projet personnalisé de scolarisation et il est le garant de la continuité de la cohérence du parcours de l'enfant puisque l'ensemble des mesures prises s'imposent à l'établissement qui l'accueille. Et ce document, chers collègues, pourrait être remis en cause, en tout cas remis en question, par l'inscription dans la loi Blanquer d'une école de la confiance, du pôle inclusif d'accompagnement localisé. Dispositif interne à l'éducation nationale, il pourrait, j'utilise ici le conditionnel, mais ce verbe pourrait vite se conjuguer au présent, priver l'enfant de droits spéciaux ouverts par la MDPH. Nous comprenons vite que la logique financière prendrait le pas sur la question des besoins de l'enfant.
en contournant celle-ci par un dispositif interne à l'Éducation nationale qui attribue en fonction de ses moyens et non des besoins de l'enfant. C'est donc priver l'enfant et sa famille de droits donnés par la loi de 2005 pour s'exonérer de ses obligations de moyens. Aucune transformation en profondeur en la matière ne pourra être conduite sans s'en donner les moyens. Vous l'avez évoqué dans les différents propos introductifs. Et je ne parle pas ici de faire des économies, mais bien de mieux dépenser et croire en ces jeunes en situation de handicap et dans tout ce qu'ils peuvent apporter à notre République. Et croire, c'est se permettre d'investir, notamment dans la formation initiale et continue des enseignants et des accompagnements d'élèves en situation de handicap, permettant ainsi de donner les outils nécessaires pour une pédagogie diversifiée. Abraham Lincoln disait « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». Une ignorance qui serait suivie d'un coût encore plus excessif, celui de l'exclusion. Monsieur le Président, chers collègues, notre action doit être guidée par cette volonté de projeter les Côtes-d'Arriens dans un département des solidarités et plus précisément dans un département en capacité de lier chaque citoyen les uns aux autres. Faire les uns avec les autres est préférable au fait de faire les uns sans les autres. Car le sujet qui m'anime aujourd'hui est celui de faire une société qui donne sens à chaque citoyen. Non pas une société de l'exclusion, mais bien une société des biens communs. Monsieur le Président, vous connaissez mon attachement à la question du handicap et je salue ici l'ensemble des acteurs de notre département qui œuvrent sans relâche pour faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap un modèle de société. Je peux vous en demander beaucoup, chers collègues, mais la question de l'inclusion des enfants en milieu scolaire est lourde de conséquences. Et si nous n'agissons pas, notre responsabilité sera engagée. Aussi, je sollicite votre action collective dans vos cantons, auprès des sénatrices et des sénateurs, avant l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une école de la confiance. Et dans cette ligne directrice, bien évidemment, une action collective auprès des députés de notre République. Merci.